Bonjour à tous, merci Marc pour cette introduction et pour tout ce qu'on peut faire à la SOP et notamment le cycle d'odontologie pédiatrique que j'ai aussi la charge que Marc a pu vous présenter et qui, avec des scénarios qui emmènent les gens en montagne ou à la savane, peut être très intéressant et je vous incite à regarder nos communications dessus parce que ça va être c'est assez intéressant. On revient donc à cette journée. Merci d'avoir adhéré au sujet que j'ai proposé maintenant il y a plus d'un an et demi au conseil d'administration de la SOP où je me disais il faut se projeter en 2023 et qu'est-ce qu'on peut faire. Ça fait moi 10 ans que je vois dans mon cabinet en odontologie pédiatrique des MIH, mais ces MIH, il y en a de plus en plus. Donc c'est vrai que ils deviennent de plus en plus grands en nombre. Et donc, on les soigne en odontologie pédiatrique. Et c'est souvent collé à l'odontologie pédiatrique aussi, ces MIH, parce qu'en fait, c'est les premiers chez qui on découvre à 6 ans, sur cette bande de 6 ans, c'est les premiers chez qui on découvre qu'on a des anomalies de structure et qu'on ne sait pas toujours bien diagnostiquer combien de courriers j'ai pu recevoir avec marqué amélogénèse imparfaite, dentinogénèse imparfaite ou tout autre nom bizarre. Deuxième constat que je me suis fait, c'est que les patients que j'ai commencé à soigner, 10 ans plus tard, ils commençaient à avoir 16, 17, 18 ans et je commençais à les envoyer vers mes confrères omnipraticiens et plusieurs retours me disaient « mais qu'est-ce que tu as fait ? Je comprends pas bien, tu as mis une coiffe, je comprends pas bien, tu as vraiment fait une restauration bizarre, qu'est-ce que je peux faire derrière ?» Et c'est le titre est là, vient de là, c'est MIH deviendra grand parce qu'en fait c'est vrai que ces patients qui étaient des enfants deviennent des adultes. Et ces adultes, en omnipratique, il va falloir les soigner, il va falloir réussir à répondre à toutes les problématiques que pose la MIH, que ce soit dans le secteur postérieur avec des restaurations, comme on le voit avec cet amalgame qui est assez gros, c'est pas une dent qui est toute jeune, mais qui peut être très difficile à reconstituer. Et deuxième problématique dans le secteur antérieur. Donc la journée, on l'a conçue en deux, on va dire en 3 temps. On va revenir sur ce que c'est que la MIH, pourquoi c'est quelque chose qui est important et qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu dans comment est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer. C'est Elsa Garot qui va nous présenter cette partie-là. Puis on verra ce qui est fait chez les enfants et comment est-ce que au quotidien en odontologie pédiatrique on essaye de les gérer, on essaye d'apporter une solution. Et on verra que malheureusement, en fait, on n'a pas toutes les possibilités thérapeutiques qu'on peut avoir plus tard. Et donc ça, c'est Caroline Nevers qui nous fera tout ce champ chez l'enfant. En transition, en fin de matinée, on aura Romain Sénos qui nous fera la transition justement entre ces adolescents vers l'adulte et qui nous dressera un panorama de ce qu'on peut faire en fait et d'un panorama des solutions thérapeutiques à l'heure actuelle qui existent pour les adultes, adolescents, adultes. Et cet après-midi, on viendra à quelque chose qui est beaucoup plus pratique, ça sera assez théorique encore ce matin, et beaucoup plus pratique, comment on fait pour prendre en charge les MIH en antérieur avec Mathilde Jalado, et comment on fait pour prendre en charge les dents postérieures au niveau prothétique avec les AMAC. Donc je pense que ça va permettre d'avoir un champ assez large et surtout une application cabinet qui peut être assez intéressante derrière et que vous pourrez mettre en pratique dès demain. C'est l'idée en tout cas et c'est ce que j'ai demandé à tous mes conférenciers que je remercie d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous présenter ce thème.